Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog de balcon. Dans cette vidéo spéciale jardinage au balcon, il va y avoir un peu de shopping, aussi des plantations, du sauvetage de plantes, du tri, parce que j'ai pas mal d'affaires de jardinage à trier, réorganiser pour que ça soit un peu mieux rangé. Je regarde derrière parce que je vois ce qu'il y a à faire. On va faire quelques plantations et puis surtout mon objectif c'est qu'à la fin de ce vlog le balcon soit lancé en mode croisière pour l'été. C'est-à-dire que toutes les plantes soient bien à leur place, que le balcon soit joli, fonctionnel et agréable pour la saison qui s'annonce. Donc voilà, je vous embarque. Et je vais commencer par vous montrer quelques petits achats. Soulever. Vas-y, avance. Okay. Tu bloques, t'arrives à bloquer. Ok. Tu mets glisser dessus, tu te prends. Non, ah c'est dégoûtant, Berk. Bon, ça c'est fait. Et puis l'autre, c'est du jus de plante. Même pas déballer. Oh merde. Trop pratique les roulettes. C'est trop pratique les roulettes. Donc aujourd'hui j'ai une copine qui va venir chercher ce bac que je vais lui passer pour qu'elle puisse faire des plantations parce que cette année j'en ferai de toute façon pas. Et du coup on va pouvoir installer les plantes et les fraises. Il y a déjà plein de petites fraises en préparation, ça a bien fleuri, ça a bien poussé, c'est chouette. Je suis pas censée porter alors plan B, je pousse. Pardon Karma, j'aimerais passer. Merci. J'enlève juste les feuilles qui sont. Finies. Toujours déplacer les plantes avant de les avoir arrosées. C'est plus facile parce que moins lourd. J'ai les petites fleurs. Et regardez toutes ces fraises en préparation. Celles-là, celles qui ont le mieux poussé pour le moment, c'est les maras des bois. Miam miam.
Voilà le petit coin. Avec l'érable comme il a poussé. Les petites violettes ont toutes terminé leur floraison. Mais j'ai les Viola cornuta, les autres, qui sont en train de fleurir. Donc c'est chou. J'aime bien avoir de l'herbe en fait là. Je trouve ça marrant. Et puis probablement que ça gardera un peu mieux l'humidité au pied de l'érable. C'est une expérience intéressante. Là-bas, il y a un magnifique cerisier en fleurs. Trop beau. C'est hyper agréable d'avoir le retour de la verdure comme ça. D'ailleurs, en parlant de fleurs, Monsieur l'érable est aussi en floraison, donc il m'en met partout. Et les petites graines. J'adore. Mon projet Fête des Mères pousse. Donc on a les euchères qui repoussent bien vertes au centre. Et puis les fraisias, les bulbes de fraisias tout autour qui sortent de terre. Qui sont en train de sortir de terre. Un peu partout. C'est chouette. Dans ce pot-là aussi. On verra ce que ça donne quand ça aura poussé comme mélange de couleurs avec les fleurs des fraisias. Moi j'aime bien le dégradé de couleurs et le fait que le pot ne soit pas vide en attendant que les bulbes poussent. Je me suis racheté des gants. C'est des restants comme ceux qu'on m'avait envoyés. Ils ont passé genre 2 ans dehors et du coup ils ont un peu cramé au soleil le caoutchouc. Du coup voilà, nouveaux gants. Je suis super contente pour mes amaryllis. Donc ça c'est l'amaryllis qui a fleuri cet hiver. Et puis ça c'est l'amaryllis qui a hiverné et qui est en train de repartir. Et qui fait apparemment des feuilles. Donc c'est la première fois que je vais observer la repousse. Je suis curieuse si elle va fleurir ou pas. On verra. Milo, tu t'enlèves s'il te plaît. Loulou, tu t'enlèves s'il te plaît. Merci. Le jasmin ira là, dans le coin, pour pas être en plein soleil. Ainsi que, si j'ai la place, l'hortensia qui est là. Comme ça, ils sont abrités du plein soleil. J'ai plein de bébés figuiers. J'ai celui-là, qui a déjà bien poussé, ainsi que ces 3-là. C'est tellement chou. Le plus petit, c'est celui-là. Donc ceux-là, je les mets en plein soleil pour qu'ils poussent bien, parce que le figuier, il aime le plein soleil, donc c'est très bien. Je les mets dans le coin, juste là, où il y a vraiment beaucoup plus de soleil. Enfin, pas maintenant, parce que c'est tôt le matin. Mais... Le géranium, il va aller comme d'habitude, là en bas, ici. Parce que ici plaît bien, c'est pas mal. Juste enlever 1 ou 2 feuilles un peu cassées, enfin pas très jolies, et quoi qui avaient pris froid donc qui sont rouges. Quant à mon... on dirait presque un palmier, ça c'est mon arbre à plumes. On va couper un peu ça là. Hop. Hop. Et les branches de l'année dernière, donc voilà. En général elles tombent, mais là elles n'étaient pas tombées. Et elles étaient clairement plus vraiment vivantes. Il y a la terre qui est un peu sèche. Et il faudrait que je le rempote. Comme ils ont trop poussé, ces palmiers,
Oh là là. Chaque année, je suis émerveillée de voir la taille qu'ils prennent. Et dire que je les ai eus, c'était des petits bébés littéralement hauts comme ça. Oh là là, ils sont trop beaux. Je me suis dit que j'allais juste couper quelques palmes qui me semblent abîmées. Et je les ai vues et maintenant je les vois plus. Ah oui, voilà, celle-là. Là, elle est clairement sèche. Voilà. Il y a encore quelques premières palmes sur celui-là. Moi, j'enlève ça, ça va devenir jaune de toute façon bientôt. Ah, oh, il y a encore une toute première palme. C'est trop chou. Là, enfin, c'était pas encore une palme, c'était une feuille à ce stade-là. C'est chou comme tout. Avec les premières palmes qui sont restées là, j'ai l'impression que ça pousse un peu de travers. Là, j'ai déjà enlevé. Je vais quand même en enlever quelques-unes ici aussi. Non, ça repousse pas à partir des palmes si jamais. Alors, je le pose juste là en attendant mon figuier. Mais je suis plutôt contente du résultat. Et finalement, on a inversé l'hortensia qui était là en bas. Je trouve que ça fait plus harmonieux, le gros pot en bas. Les deux plus petits ici en haut. Donc, qu'est-ce que j'ai en dessous de ma jardinière? Donc là, à côté, j'avais un seau avec des petits pots. Ma poubelle de choses à débarrasser qui ne sont pas des choses végétales. Parce que pour les choses végétales, j'ai ma poubelle de jardin, de déchets verts. Ici, nous avons un bac. Petite jardinière avec son support. C'est très bien, j'ai des choses à planter. Ensuite, un climafilm. Ça, je pense qu'il faudrait plutôt que je le mette à la cave, du coup, pas que ça prenne trop le soleil dehors. Dans mes petits paniers, ils sont tellement pratiques. J'ai... Ah bah voilà, ça c'est les gants que je vous disais qui ont cramé. Ça on va jeter. Hop. Ah ouais, ceux-là ils sont horribles. Oh là là. Ouais, ils ont cramé de chez cramé. Hop. Donc les fraisias que j'ai plantées. Hop. À la mesure du possible, je garde les étiquettes. Donc là, nous avons petit matériel pour jardinier. La brosse que j'utilise pour frotter les pots, super pratique, c'est une brosse à vaisselle qui a fini sa vie ici, voilà, et qui est très très utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hey, j'ai encore de la terre là, sérieux? Bon, alors mon scoop, une des choses aussi super pratiques à avoir pour prendre la terre et lorsqu'on rempote, lorsqu'on plante. C'est quasiment vide ça. Alors c'est sec comme tout. Bon, je vais regarder ce que je fais avec ça et comment je peux y mélanger avec autre chose ou pas. Ça c'est la barre qui va sur la jardinière et là j'ai de l'engrais, engrais pour légumes. Oh ben, je peux le donner vu que je vais pas faire là. Je vais pouvoir le donner soit à ma copine, soit à ma maman. Très bien. Le biostimulant, ça je garde. J'en ai plusieurs. Et ça, c'est le spray anti-puceron. Génial! J'avais oublié que j'avais ça. Ben, je sais déjà qu'il va servir très vite. Après, j'ai encore plein de choses sur la table. Et de choses à faire. Et de plantes à sauver. Et dessous, j'avais mon chanvre pour le paillage. Alors, sur la table, j'ai plein de chenilles. J'ai plein de... On appelle ça chenilles en Suisse. Enfin, bref, j'ai plein de choses qui traînent. Des pots
des plantes qui ont fini, des plantes qui repoussent, des plantes qui sont mortes et des plantes qu'il faut que je place. Donc là, nous avons les bulbes safran qui ont fini naturellement leur saison et donc je peux tout simplement enlever les feuilles mortes puisque toute l'énergie est retournée dans les bulbes. Et je pense que du coup je vais faire comme l'année dernière, je vais simplement y mettre sur l'autre balcon, comme ça j'oublierai pas de les remonter et il fait beaucoup plus frais. Et là j'ai arrêté complètement d'arroser. Donc je vais faire ça, ou peut-être qu'il finira à la cave pour tenter l'expérience de la cave, on verra. Ah ben, je vais mettre l'éponge aussi avec mes affaires de jardinage dans le petit panier. Donc je vous ai montré dans un vlog précédent, j'ai beaucoup de retard sur la publication, mais du coup ils ont tous été filmés il y a un moment. J'avais cet arrangement que j'avais reçu à Noël, Merry Christmas, qui a été oublié sous une bâche alors que j'espérais récupérer certaines plantes à l'intérieur. Et du coup il a complètement séché, ainsi que le chair, mais pleine de fois, je l'ai quand même laissé dehors, bien arrosé, et le chair est reparti. C'est super chouette, donc du coup je vais pouvoir la récupérer. Tout le reste par contre, c'est fini, c'est mort. Hein. Bon, on va sortir la déco. Sortir le chair. Trop bien. On va la replanter. Tout ça, c'est poubelle. C'est mignon ça. Je crois que je vais l'utiliser comme soucoupe. Si ça rentre. Je mettrai la menthe ailleurs. Moi je trouve ça trop chou. Alors, donc notre petite chair qu'il faut empêter. Les bulbes ici de hyacinthe ont terminé également. Oh oh. J'ai un des bulbes qui est devenu tout mou, donc ça veut dire qu'il a pourri. Je vais l'enlever pour pas que ça se... Oh, yark. Pour pas que ça se répande aux autres, parce que les autres vont bien. Yark. Donc ceux-là, ils iront à la cave pour attendre... l'hiver. C'est là où je suis contente d'avoir des gants. J'ai des sempervivum qui sont censés être toutes jolies près de la table. En attendant que j'organise ça. Là j'ai des sempervivum que j'ai récoltés et que j'ai oublié de planter. Donc je les avais récoltées puis je les ai pas plantées. Donc il y en a quelques-unes que je vais pouvoir... qui sont encore vertes. Il y en a beaucoup qui sont mortes, qui sont sèches. Donc je vais les planter. Nous avons plein de sempervivum que j'ai récolté dans un jardin qu'il faut que je plante également. J'étais pas pressée parce que de toute façon il fallait leur laisser un peu de temps pour cicatriser. Et puis c'est des plantes qui tolèrent tellement bien la sécheresse que ça fait un moment qu'elles sont là. Donc je vais, mais là il faut quand même que je les plante parce que sinon on va se retrouver dans le même cas de figure que pour celle-là. Mais je vais les oublier. Je vais la mettre dans un pot.
Ça la fera repartir à neuf. Je sais que je dérange quand même les racines, mais vu comme cette plante, elle est résiliente, c'est assez impressionnant. Je pense que ça va aller. Bon petit arrosage. C'est mes gueules de loup que je vais sprayer là. Il y a des espèces de petits pucerons noirs dessus. On va commencer par dessous. Je crois que pour mes sempervivum, je vais les mettre dans la petite jardinière qui était là. Parce que j'en ai quand même pas mal. Hein. Je suis désolée pour tous les pots, mais au moins comme ça vous avez un angle de vue sur ce que je fais. Donc drainage, parce que les sempervivum, elles aiment bien le sec. Et vu qu'elles aiment bien le sec, j'en profite pour terminer mon terreau universel séché là. Bon, c'est pas idéal non plus d'utiliser la terre séchée parce qu'elle draine pas forcément bien. Mais voilà, je voulais finir mon sac. Il me reste un tout petit peu de substrat pour cactés et plantes grasses. Donc avec du sable et tout ça, ça leur plaira bien aussi. Je vais mettre ça avec. Elle est où ma griffe? En temps normal, j'aurais utilisé que le terreau pour plantes grasses. Mais on fait avec ce qu'on a. Et je ferai attention de ne pas trop arroser. Plus c'est bien drainé avec les billes d'argile au fond. On en a des grandes, des plus petites. Oh, elle a déjà commencé à faire des petites racines blanches juste là au bout de mon doigt. Ok. J'enlève quand même les feuilles séchées avant de les planter. C'est souvent là où il peut y avoir des petites traces de parasites ou comme ça. Je vais surtout caser les plus grosses et puis après je regarderai pour les petites autour. Oh, super. Elle a déjà fait plein de racines celle-là. Pour le reste, ça va être un peu Tetris. J'ai aussi des petites rouges. C'est vrai, j'avais oublié que je les avais prises aussi. Bon, en termes de place, je vais mettre les petites ailleurs. Ça leur a bien rempli. Hein. Bon, allez, tant pis, j'arrose par-dessus. Pour la première fois, j'aimerais être sûre que ça entoure bien les racines. Même si à l'origine, on évite d'arroser les succulentes par le dessus. C'est une journée où elles sécheront assez rapidement. Normalement. Bon, j'ai sauvé ça. Et ça, c'est à jeter. C'est tout petit, c'est tout délicat.
Il y en a certaines, je les pose plus que je les plante. Hein. J'ai réussi à tout caser dedans. Karma? Hey. Il fait super chaud aujourd'hui. Donc, la copine a pris son bac. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant le balcon. Ça fait de la place maintenant. Pour ceux qui voulaient de ses nouvelles, il n'a plus de collerette. Un chouchou. Hein? Et voilà, tout plein de place en plus. Donc on a pu espacer un peu les palmiers. Je les ai remis de ce côté-là parce que je voulais que le figuier soit bien au soleil, ainsi que les bébés figuiers. Le jasmin, il a commencé à bien repousser. Il y a tout qui devient super vert et qui prépare des fleurs. C'est génial. En termes de fraisias, il n'y en a que 3 qui ont poussé dans le figuier par rapport à la dizaine que j'avais mis. Alors que dans mes pots spéciales fêtes des mères, ils ont tous poussé. Avec mon papa, on est passé chez Botanique. Lui avait besoin de géranium et moi j'avais besoin de faire un restock pour faire des rempotages de violettes. Donc j'ai été prendre du petit terreau pour planter l'intérieur, de la perlite et de la vermiculite. Et j'ai craqué sur le géranium lierre double. Donc le but de ce petit géranium, c'est de remplir mon rosier, enfin autour de mon rosier. Donc voilà l'état des lieux du pot où il y a le rosier qu'on a planté ensemble. Donc il est ici au centre, il a bien pris, donc ça c'est chouette. Et autour on a les renoncules qui ont fini de fleurir et puis maintenant je dois attendre que les feuilles deviennent jaunes et que toute l'énergie retourne dans la griffe de la renoncule. Donc c'est une période pas forcément très jolie. Si les renoncules avaient poussé toutes seules, elles seraient probablement encore en fleurs. Donc l'année prochaine, à la même période, elles devraient être encore en fleurs. Mais celles que j'ai prises justement en jardinerie, elles étaient déjà en fleurs depuis un petit moment. Donc elles sont finies aussi un peu plus tôt. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et du coup, j'aimerais mettre mes géraniums autour. D'ailleurs, les primes verts ont aussi fini leur floraison, puis maintenant elles sont en mode salade, en mode feuille verte. Et pour le moment, ça tient bien, comme ça, dans le pot. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles me montrent quand elles ont soif, et ça rappelle à quel moment il faut arroser. Et ça c'est quand même pratique d'avoir certaines plantes un peu plus dramatiques qui vous montrent, qui vous rappellent que c'est le moment d'arroser. Alors, je vais juste enlever en attendant la lampe solaire. Et l'idée du géranium lierre, c'est que ça retombe sur le côté du pot. Avec le petit rosier au centre.
Et la lampe, je vais la mettre ici. Hop. Donc le rosier au centre, les 3 renoncules en fin de vie et les 3 géraniums qui prennent la relève et qui, j'espère, pourront faire une jolie cascade fleurie de ce blanc légèrement rosé. J'adore cette couleur. Je suis hyper contente de la floraison de mes gueules de loup. Je l'ai taillée il y a quelques temps et ça a bien aidé toutes les petites pousses à la base à bien repartir. Et je voulais vous montrer pourquoi on appelle ça une gueule de loup. Parce qu'on dirait une gueule de loup en fait, la bouche d'un loup. Et c'est super marrant quand il y a par exemple des bourdons qui viennent butiner, parce qu'ils ouvrent la gueule de loup pour aller butiner le pollen qui est dedans. Et il y a juste les fesses du bourdon qui sortent, c'est super trop mignon. Donc voilà les gueules de loup. C'est trop marrant. Les fraisières ont super bien poussé. Ça, je suis super contente. Pour le moment, l'expérience a vraiment un bon résultat. Avec le chair au milieu qui a bien repris. Vous verrez tous les pots plus en détail dans le weekly vlog pour la fête des mères. Je suis hyper contente et curieuse de voir comment ça va continuer de se développer. J'ai fait un petit tripot déjà et il faut absolument que je rempote l'amaryllis, donc on va faire ça ensemble. J'ai gardé ici les pots qui peuvent me resservir pour les violettes africaines, parce que j'ai plein de rempotage de violettes africaines à faire. Et pour les violettes africaines, il faut des pots qui soient plus larges que hauts. Du coup, dès que j'en vois, je les garde exprès pour ça. Bon, ça, il y avait une violette africaine dedans à l'origine. Donc voilà, j'ai gardé exprès pour ça. Celles-là, ces pots-là peuvent aussi faire l'affaire selon la taille des violettes. Mon bac de rempotage, du coup, je vais pouvoir lui donner un petit coup, le nettoyer pour pouvoir le réutiliser à l'intérieur. Parce que quand il fait trop chaud, comme quand il fait trop froid, je préfère être à l'intérieur pour certains rempotages. Surtout pour les plantes d'intérieur. Voilà, passons au rempotage de l'amaryllis. Donc pour l'amaryllis, là j'aimerais rempoter cette plante parce que elle tombe. Non seulement elle tombe, mais en plus le pot, la terre est toute sèche, il en manque un peu. Les racines sortent. Et puis pendant qu'elle est encore en mode verte, c'est-à-dire pas encore partie en dormance, j'aimerais qu'elle ait une jolie terre et qu'elle puisse après, dans quelques mois, passer l'hiver dans son nouveau pot. Je fais un petit upgrade. Ça, je fais un petit nettoyage. Et là, j'utilise simplement mon terreau universel. Donc l'amaryllis, l'idée c'est qu'elle ait quand même les fesses du bulbe dans la terre, mais pas tout le bulbe. Donc on va y aller comme ça. Je mets mon petit support.
être sûr qu'ils tiennent bien. Maintenant, il faut lui trouver une place. Parce qu'il y a de la place. J'ai décidé de la cacher ici derrière. Ça, elle est à côté de l'autre amaryllis. Parce que je sais pas vraiment où la mettre sinon. Je sais pas si je vous ai montré le cher qui a repris. Ça, c'était celle qui était dans l'arrangement de Noël que j'ai découvert sous une bâche. Et du coup, j'ai réussi à faire repartir le cher, je crois en début de vlog, je vous l'ai montré. Et là, ça y est. C'est super chouette. Je suis contente. Je vais la tourner un peu pour qu'elle pousse aussi dans ce sens-là. J'ai toujours la recette du pchit-pchit en vidéo si jamais ça vous intéresse. Une table qu'on va pouvoir réutiliser. Ce qui me reste ici sur la chaise, ce sont mes petits paniers, mon scoop, mes gants, de la terre, du biostimulant. Ces prochains jours, je vais peut-être regarder pour mettre le grand panier ici dessous. Parce que là, j'ai le petit panier avec mes affaires, mes outils, la poubelle. Donc, je vais voir comment je fais ces prochains jours. Mais c'est déjà beaucoup plus rangé, n'est-ce pas? J'ai envie de repailler les fraisiers. Parce que les fraises commencent à pointer leur petit museau et à retomber sur l'ancien paillage qui commence à être mélangé avec la terre. Du coup, je vais faire ça. Je suis tellement contente d'avoir mis les gros pots sur roulette, c'est tellement plus facile. Alors, l'occasion de finir peut-être mon paillage, je sais pas. On verra la quantité nécessaire. Je vous mettrai en lien la vidéo détaillée où je parle du paillage. Ouh. Ah bah voilà. La fraise qui a commencé à pourrir là dans le coin. C'est trop dommage. C'était la première. Oh, c'est trop dommage. Bon. Et celle-là... Celle-là, c'est bon, elle sera sauvée. Allez, paillons. Donc clairement, j'ai encore du paillage pour plein d'autres fois. Tout lavé, tout propre. Je laisse juste sécher au soleil. Je vais vous faire un petit balcon tour vite fait, pour vous montrer un petit état des lieux de toutes les plantes. Ça, ce sont donc tous les figuiers. Le géranium, l'hortensia et le cher. Les sempervivum que nous avons plantés et la menthe, les deux amaryllis, l'arbre à soie, le jasmin, les campanules,
mes palmiers qui ont déjà tellement grandi, les gueules de loup, le cher et les frésias, le rosier, les renoncules et les géraniums lierres, les primes verts en feuilles, dans mon magnolia, d'autres sempervivum, et encore des sempervivum, ici tous les fraisiers. Je sais pas si je vous avais montré mes phétinias en fleurs. Trop joli, côté de l'érable. Et sous l'érable, les violettes que j'avais plantées, qui sont aussi en feuilles, plutôt que de dire en fleurs, en feuilles, avec les cornutas qui ont repoussé toutes seules, géranium, hortensia. Il y a plein de petites fleurs qui se préparent. J'adore ce petit coin. Je le trouve poétique et bien rempli. Sur la table, j'ai mes œillets. Dans un vase, de l'ail des ours que l'on m'a offert et mon basilic. Voici le petit coin salon que nous avons. Je suis hyper contente de tout ce qu'on a pu accomplir sur le balcon dans ce vlog. Ça promet un très bel été sur le balcon. Je vous remontrerai dans d'autres vidéos comment ça évolue. Alors c'est sûr qu'il y a un peu de tout. Ça peut faire très brouillon. Il y a autant des jolies découvertes que des expériences et des fails et des plantes qui meurent et aussi pas mal de choses à ranger parce que je laisse traîner pas mal de choses. Mais comme ça vous voyez un peu de jardiner sur le balcon dans son intégralité ou presque. Ça veut dire aussi qu'il y a des petits moments sympas, des oiseaux qui chantent et des choses qui tournent bien. Il y a de tout. J'espère dans tous les cas que ça vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.